Salut à tous les gars, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on fait un débrief de l'UFC 303. Il y a eu des très bons combats, des combats un peu plus ennuyeux. On va faire un petit résumé de tout ça. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, commenter un max aussi sur ce que vous avez pensé vous de cette UFC et de ce que vous aimeriez, même s'il y a des choses que vous aimeriez sur lesquelles je revienne, comme des actions au sol qui se sont passées, etc., etc. N'hésitez pas. Je vous ferai des vidéos explicatives et je vais vous faire de toute façon, je ferai une vidéo explicative sur la sortie de triangle quand on est pris du dos, parce que ça arrivait plusieurs fois à l'UFC. Donc le premier combat en fait c'était Machado Gary, d'accord, un Irlandais contre Venom, Michael Page. Venom Page c'est un Anglais. Alors c'est un Page, c'est quelqu'un de très mobile, qui combat un peu comme un peu en taekwondo. Je crois qu'il vient du taekwondo, du karaté, c'est ça. Donc alors ça part au début du combat. Il y a un premier front kick, un peu high kick qui tente Page sur Machado, Gary. Et en fait, une petite chose, Gary, dans son coin, il y avait Damian Maia. Il est entraîné par Damian Maia. Vous comprendrez plus tard pourquoi. Donc à 1 minute 30 du combat, Page tente un front kick un peu haut. Gary arrive à attraper la jambe, il l'amène au sol. De là, ça commence un peu à travailler. Il arrive à lui prendre le dos. Il arrive à fermer le triangle dans le dos. Il tente plusieurs étranglements, mais Venom, il défend très bien, très bien jusqu'à la fin du round. Ça dure au moins 2-3 minutes, hein, cette phase-là. Et jusqu'à la fin du round, il arrive à défendre. Alors, il arrive à défendre comment? Il arrive à défendre parce que si vous revoyez l'action, vous verrez toujours que malgré qu'il soit du mauvais côté, Page, parce que quand il défend le triangle fermé, il va du côté du genou, alors qu'il aurait dû aller du côté là où est fermé le triangle, donc de l'autre côté. Mais par contre, ce qu'il y avait, c'est qu'il avait toujours sa main droite qui protégeait pour les coups et sa main gauche qui tenait au niveau du poignet. Et avant, je sais que même il y en a qui mettaient les doigts dans les gants pour empêcher parce que c'était plus facile à gripper. Mais ça, c'est un très bon grip avec les gants parce que c'est très dur à enlever vu qu'il y a les gants. C'est pas comme avec la main où ça glisse aussi facilement, d'accord? Et c'est comme ça qu'il a réussi à défendre Page pendant tout le round. Donc après, c'est reparti second round. Il n'y a pas eu... il y a eu quelques belles actions de Page au niveau des coups. Et on va dire que il a touché plus de fois, mais pareil, à 2 minutes, à 3 minutes, il restait 3 minutes, il se fait clincher. Et après, ça part en cash control. Et à 1 minute 30 de la fin, Machado Gary. Alors, on va reprendre, hein. Page, il garde la distance, il touche bien, tout ça et tout au second round, mais au bout, à 3 minutes de la fin, Machado, il arrive à clincher. Il y a un cash control qui s'établit. À 1:30, il tire une espèce de single X et il veut faire une saddle. Alors, j'explique un peu ce que c'est la single X. En fait, c'est quand, avec les jambes, on est en dessous et on n'a qu'une jambe de l'adversaire, en fait. Donc c'est pour ça qu'il a qu'une jambe et en fait la jambe droite qui est à l'extérieur qui passe, il aurait dû continuer à la passer, la pousser pour pouvoir le faire tourner Page et pour pouvoir attaquer la clé de talon. Je pense que c'est ça qu'il a voulu faire au départ, mais au final Page il a réussi à reposer son pied, sortir de là et en fait il s'est rien passé il s'est rien passé. À part, on peut dire sur ce round que Page, alors premier round, moi je mets à Machado Gary parce qu'il a beaucoup dominé, il a été dans le dos pendant tout le round. Deuxième round, je le mets pour Page parce qu'il a été, alors, il a touché, en fait, il a touché, il a été beaucoup plus, il a beaucoup plus d'impact, quoi, d'accord? Ensuite, ça finit au troisième round. Gary il tente un takedown, ça finit dans une garde fermée. Et là, ce qui fait Machado Gary, c'est qu'il ferme le triangle de la garde, ce qui empêche Page en fait de pouvoir s'établir, de se positionner pour pouvoir frapper vraiment fort ou envoyer les coudes, parce qu'il est pris dans un triangle, donc il est un peu comme étendu au sol en fait. Donc il n'a pas vraiment de position pour pouvoir réellement frapper et toucher, d'accord. euh, et après, donc, ça continue. Là, de là, ça se relève. Il y a un deuxième takedown qui est prise de dos de Machado. C'est une prise de dos où il reste au-dessus, euh, comme un sac à dos. Et Page reste debout avec les mains au sol. Moi, je pense que de là, Machado, quand il était au-dessus, il aurait dû essayer de lui attraper une jambe pour le faire tomber.
et il le fait pas, ça finit comme ça, et Machado Gary gagne par décision unanime. Donc, moi, je pense qu'il y avait, ouais, 2-1, 2 rounds à 1, voilà. Après, il y a eu les filles, deux filles, Bueno Silva et Chiasson, qui ont combattu. Très très gros combat, ça a envoyé dans tous les sens dans le premier round. Et début deuxième round, Chiasson, sur un coup de coude, elle ouvre Bueno Silva et arrêt de l'arbitre, tout simplement. Et l'ouverture a été vraiment 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 large et longue, donc c'était une bonne décision de l'arbitre d'arrêter ce combat. Après, je passe vite fait sur Steve Smith contre Dolidze, Roman Dolidze, qui a pris un short notice et qui est monté d'une catégorie, qui a battu Steve Smith sur décision unanime. Ouais, voilà, c'est du debout pendant les 3 rounds, un peu, à un moment, Dolidze, il arrive à l'amener au sol, il lui met beaucoup de ground and pound. Il a dominé le combat. Après, félicitations à Dolidze parce qu'il monte d'une catégorie. Donc maintenant, il dit qu'il veut combattre dans les 2 catégories d'ailleurs maintenant, moins de 84 et moins de 93, moins de 94, pardon. Donc voilà, pas grand chose à dire sur ce combat. Moi, je me suis un peu ennuyé sur ce combat. Donc voilà, mais en tout cas, félicitations à Dolidze. Ensuite, il y avait Diego Lopez contre Danny. Alors, j'ai tout. Dan Higg. Alors, Dan Higg, faut savoir ce qui a pris le combat 4 heures avant l'événement. Donc, alors là, c'est même pas un short, c'est le short notice le plus court de l'histoire de l'UFC. Donc, il a accepté le combat 4 heures avant parce que Brian Ortega a fait une poussée de fièvre par rapport à comment ça s'appelle? Au cutting. Il a mal supporté le cutting. Donc, Danny Higg, il a pris le combat contre Diego Lopez à 4 heures avant. C'est vraiment, pour moi, c'était le plus beau combat de la soirée. Danny Higg, il a été impactant dans les premiers rounds avec beaucoup de frappes, mais en fait, j'ai re-regardé le combat pour revoir et on voit que Danny Higg, il est jamais vraiment, vraiment touché, en fait. D'accord? Euh, euh, dans le premier round, il y a Diego Lopez aussi qui finit sur un espèce de Darce choke. Donc, on prend le bras et la tête, on ferme comme ça, et il commence à rouler et il s'arrête au milieu de sa roulade. Il aurait dû continuer sa roulade complètement de l'autre côté et attraper une jambe. Et là, il aurait finalisé Danny Higg qui a bien défendu aussi. Danig. C'est bizarre ce nom. En tout cas, quel combattant de fou. Donc voilà, c'est là que Diego Lopez sur le bras à tête là, il aurait dû continuer à tourner, et attraper une jambe pour pouvoir le finir. Il le finit pas. Le round s'arrête sur ça. En deuxième round, ça part pareil. Et une prise de dos de Lopez. Euh, Lopez, il tente plein de choses dans le dos, mais il y a rien qui se passe vraiment. Ok. Euh, Qu'est-ce que je peux dire sur ce round? Ouais, ouais, la prise de dos de Lopez et je pense que dans le deuxième round, il commençait un peu à être fatigué, Diego Lopez. On commençait à voir qu'il commençait à fatiguer alors que l'autre, c'est un poids plus léger. D'ailleurs, ça a été fait dans une catégorie intermédiaire de poids. Et on en vient au troisième round surtout. Et là, ça a été fou parce que Danny, pour moi, il a dominé le troisième round. Hein. Mais il se fait encore prendre le dos. Et c'est encore ça, en fait, le problème des positions, c'est que il aurait pu. Franchement, dans ce troisième round, il a touché, il a fait plein de bonnes choses. Et Lopez était super, super fatigué. C'est pour ça que d'ailleurs, il a été intelligent de clincher, parce que il a senti qu'il était il était trop fatigué, que ça commençait à être dangereux. Donc il a bien fait de le clincher, il lui a pris le dos et il est resté un peu dans le dos comme ça. Bon voilà, décision unanime de Lopez, mais franchement, Danning, gros combat, gros combat. Troisième round de fou. Pour moi, pareil, c'est les 2 premiers rounds pour Diego Lopez par rapport à les positions qu'il a pris. Est-ce qu'il y a eu vraiment des dégâts? Pas vraiment, vraiment, mais il a quand même frappé fort les 2 premiers rounds. Et troisième round, je le mets pour Dan. Ok. Et après, il y a le combat de la soirée, le main event. Jiri Prochaska, 30 victoires, 4 défaites, un nul, et Alex Pereira. Franchement, déjà, pour tout le monde, pour ceux qui ont eu le face-off, quand ils sont dans la cage et qu'ils se regardent, déjà avec ça, ça fait
C'était vraiment spécial à voir. C'était vraiment spécial à voir. Moi, j'aime beaucoup Prochaska. C'est un combattant que j'aime beaucoup, mais je pense que, en fait, contre Alexandre Pereira, on peut pas se permettre d'avancer vers lui les mains en bas. C'est impossible. Et il se fait toucher sur un contre en reculant sur un crochet du gauche de Alexandre au premier round et il tombe et fin du round. Heureusement parce que je pense que le combat était fini là et je pense que d'ailleurs la minute ça ne lui a pas suivi. Il a été tellement touché que à l'entame du deuxième round, je pense qu'il était déjà amoché et que c'était déjà plié le combat. Mais voilà, tu peux pas combattre avec les mains en bas comme ça, avancer la tête de temps en temps. Euh, sur tes coups, avancer comme ça avec la main, une main en bas, une main en haut. Hein. Alors c'est toujours facile à dire, hein, mais c'est ce qui s'est juste passé dans le combat et c'est pour ça qu'il prend un high kick parce que sa main gauche elle est pardon, sa main droite elle est basse, toujours basse. Donc forcément si t'as les mains bas comme ça face à un mec comme Pereira qui a quand même la frappe la plus lourde de l'UFC parce il a testé sur la machine. Vous savez, l'UFC, ils ont une machine où on peut tester la frappe qu'on a. Comme un peu aux fêtes foraines. Sauf que là, ça vous met la frappe que vous avez. Le champion, pour l'instant, c'était Ngannou, il avait, je sais plus, 126, je sais plus quoi. Et faut savoir qu'avec Pereira, il a fait 190. Donc il a 60 ou 70. Alors je sais pas exactement c'est quoi, hein, si c'est la pression par centimètre cube. Je sais pas trop exactement c'est basé sur quoi, mais c'est pour vous dire qu'il y a quand même une différence de presque 60 entre la frappe de Pereira et la frappe de Ngannou. Donc imaginez-vous quand Pereira il frappe. Donc je pense que voilà, les mains en bas c'est son style après à Prochaska, c'est son style. Mais le problème c'est que l'autre là c'est trop difficile, c'est trop costaud, c'est trop dur. Après ça aussi c'est un short notice. Hein. Ils ont accepté le combat tous les deux pratiquement au dernier moment puisque Chandler et Conor ils se sont retirés. Conor qui s'est blessé au pied, on a pu voir une fracture de son orteil. Donc voilà. Mais bon, c'était un bel UFC quand même. Voilà. Moi, Diego Lopez, Danig, c'était magnifique et forcément le KO de Pereira. Euh, je pense que voilà, c'est le mec on parle de GOAT et tout et tout. Pour moi, le GOAT c'est John Jones. Hein, et j'espère qu'un jour il se fera ce combat contre Pereira. Mais là, c'est quand même, il est quand même au niveau de Khabib, au niveau du palmarès. Hein. Il a battu plus de champions d'ailleurs, d'anciens champions que Khabib. Donc ça commence à faire lourd en si peu de temps. C'est 3 ans, je crois maintenant, Alexandre Pereira à l'UFC. Donc c'est incroyable ce qu'il a fait, c'est incroyable ce qu'il fait. C'est une terreur. Il a un regard glacial, il a une frappe. C'est Hulk. Donc voilà. En tout cas, voilà, c'était un très bon UFC. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, laissez en commentaire. Si vous avez des phases de jeu des phases de combat que vous voulez que j'explique un peu mieux en vidéo, n'hésitez pas à les laisser en commentaire aussi. Je vous souhaite une bonne journée et plein de jujitsu. Os!